Bonjour à tous. Je vous propose dans cette vidéo d'étudier un peu les outils, les concepts qui vont permettre de travailler en équipe en formation à distance. Alors, qui va travailler en équipe en formation à distance? Vos stagiaires vont avoir à travailler ensemble en équipe. Donc, pour des projets que vous allez leur redonner, alors des projets qui sont des tâches d'apprentissage ou éventuellement des projets qui seront des évaluations certificatives, ce qui pose le problème de l'évaluation du travail en équipe d'ailleurs. Et donc le concept de groupe prend une importance toute particulière, sachant qu'on est à distance, donc le concept de groupe c'est être ensemble. Et si vous faites une recherche sur internet, ce que j'ai fait, c'est que toutes les images qui sont en rapport avec la notion de travail en équipe montrent des gens qui sont ensemble dans la même salle. Donc il faut réinventer un petit peu ce concept. Alors on ne va pas parler longtemps du travail en équipe, mais en fait on voit qu'il y a plein de paramètres et plein de choses qui sont nécessaires pour pouvoir travailler en équipe de manière efficace, et que ça pose tout un tas de problèmes, et ces problèmes vont prendre des dimensions un peu différentes et particulières en formation à distance. Bien, qui dit formation à distance, dit distance, donc ça pose la problématique de l'éloignement physique qui rend nécessaire l'utilisation de solutions techniques. Il faudra connaître, maîtriser les solutions techniques, il y en a beaucoup, et les maîtriser suffisamment et être capable de bien choisir celles qui sont adaptées par rapport au type de travail qu'on veut que les stagiaires ou que les formateurs et les tuteurs effectuent ensemble. Alors l'outil conceptuel diagramme de Gantt, à quoi ça sert? C'est un outil qui permet de gérer des projets, d'optimiser des projets, qui permet d'organiser le travail à plusieurs, donc collaboratif, et dans le cadre du travail à distance, en plus ça sera du travail partagé sur le cloud principalement. Ça permettra de gérer aussi la cohérence du calendrier dans le temps, comment on va s'organiser, quelles vont être les urgences, dans quel ordre on va faire les choses. Ça permettra d'optimiser la gestion des ressources humaines et bien sûr d'autres ressources qui sont les moyens matériels, les salles, tout autre type de moyens qui nécessitent une gestion dans le temps. Alors au niveau aspect, on a toujours sur tous les diagrammes de Gantt, parce qu'il y a beaucoup de contenu, de choses qui existent, on a toujours un calendrier qui est au niveau horizontal, et au niveau vertical, on a la répartition des tâches et des ressources. Alors les fonctions principales qu'on retrouve dans tous les diagrammes de Gantt, c'est les tâches à réaliser, les dates de début, dates de fin de chaque tâche, la durée de chaque tâche en jours par rapport au calendrier et en heures par rapport aux ressources humaines nécessaires et au temps de travail nécessaire. Le chevauchement des tâches, ça c'est important, il y a des tâches qui peuvent s'accomplir en même temps et des tâches qui doivent être chronologiques, donc il y a des contraintes, on va dire, d'antériorité sur ces tâches. On ne peut pas faire certaines choses après ou avant certaines choses. La date de début et la date de fin du projet total, avec des échéances et qu'il faut essayer de respecter. Au niveau des tâches, on peut hiérarchiser avec des sous-tâches et faire une arborescence d'importance par rapport aux tâches. Bon, globalement, ça ressemble à peu près à ça. Le calendrier en horizontal, verticalement les tâches. Les tâches qui commencent le plus tôt sont en haut et celles qui commencent plus tard sont plutôt vers le bas. Donc on a aussi une chronologie temporelle vers le bas. On a des tâches qui sont définies alors qui peuvent être catégorisées par couleur. Il y a des événements et des étapes importantes qui vont apparaître. La date du jour apparaît automatiquement, donc on voit très bien où on en est par rapport au projet. Et puis ensuite, il y a des contraintes qui sont d'antériorité, c'est que cette tâche doit être effectuée avant celle-là, qui doit être effectuée avant celle-là. Ici, on est à un moment important, donc ça doit déclencher quelque chose par rapport à la suite, etc., etc. Il existe des logiciels gratuits, mais leur handicap principal, alors un des plus célèbres, c'est Gantt Project, que je vais ouvrir ici pour vous montrer, avec un projet qui avait été réalisé par des stagiaires, qui se sont répartis tout un ensemble de tâches pour un projet qui a bien fonctionné. Mais ce qui se passe, c'est que c'est en local, là. Donc il faut être à plusieurs sur le même ordinateur ou avec le fichier sur un serveur en local et se le partager sur plusieurs postes. Par contre, sur le cloud, c'est plus délicat. On peut utiliser des solutions cloud qui permettent de partager ce type de fichiers.
mais c'est un peu plus compliqué. Il existe une version cloud de Gantt Project qui est en développement, donc à suivre, à voir dans le futur. Maintenant, il existe d'autres solutions qui sont, elles, en ligne, et donc une solution que je vais vous montrer. Quand vous êtes sur Google Drive, vous faites nouveau et vous pouvez donc créer un nouveau dossier. Alors je vais aller dans ce dossier comme ça, on ne sera pas perturbé par d'autres choses. Ensuite vous pouvez ouvrir un Google Sheet et ici vous avez la possibilité de choisir un modèle. Alors ça marche aussi sur Excel, ça marche sur LibreOffice, etc. Et là vous avez des projets qui sont diagrammes de Gantt, calendrier de projet et suivi de projet. Alors toujours un petit peu le même concept avec le même système. Et donc là j'ai un modèle de diagramme de Gantt qui a été ouvert. Un des problèmes de ce type de modèle, c'est que c'est du brut de décoffrage, donc c'est très joli, mais après bon, tout est à faire. C'est bien, on a déjà quelques petites pistes, mais il faut colorer manuellement les cellules, etc. Ça aussi, il faut l'ajuster manuellement. Donc ce que je vous propose, c'est de vous montrer ce même fichier, mais amélioré avec des fonctions et puis des mises en forme conditionnelles qui le rendent un petit peu plus, on va dire, puissant. Donc le même fichier mais amélioré avec des mises en forme conditionnelles. Alors comment ça se passe? Vous avez, donc j'ai créé, et ce qu'il faut faire c'est très bien d'ailleurs sur tous les tableurs, de créer des listes qui sont disponibles avec des systèmes de rubans défilants, et on peut ensuite choisir qui va être choisi sur une tâche par exemple. Et ensuite, la date de début, la date de fin, ce que j'ai fait, c'est que en fait, les cellules se colorent automatiquement. La date du jour se met automatiquement en grisé. Donc ça vous permet d'avoir quelque chose qui est un peu plus convivial. Et j'ai mis ici, dans cette cellule, le début du calendrier. Et ensuite, tout se calcule automatiquement pour le reste. Voilà. C'est un petit peu plus convivial. Les pourcentages aussi se mettent automatiquement en place selon les durées en heures et les durées en jours. Donc je reviens sur Gantt Project, qui est un bon exemple de ce qui est un projet standard. Vous avez deux types de ressources. Donc le diagramme qui organise les tâches dans le temps et la chronologie avec les antériorités. Et puis un diagramme de ressources. Donc là c'est les ressources humaines seulement parce que c'est des stagiaires qui se partageaient un travail avec des tâches. Alors bien sûr on peut décortiquer et ouvrir de manière détaillée les tâches que chacun devait avoir à faire et obtenir donc une vue qui est un peu plus précise de tout ce que la personne devait avoir à faire de telle date à telle date avec le pourcentage qui est déterminé. Bon là ça dépasse, je sais pas trop pourquoi mais c'est pas trop grave. Voilà. Ça permet donc de suivre, savoir qui est en retard, qui est en avance, qui n'a pas fait son travail, etc. etc. Ensuite, la plupart des logiciels de diagramme de Gantt ouvrent la possibilité d'organiser les tâches sous la forme d'un diagramme de perte. Bon, ici, on voit qu'on peut déplacer les tâches. Et après, les liaisons entre les tâches n'ont pas été définies ici dans le diagramme de Gantt, mais autrement, il y a des petits traits qui se mettent automatiquement et qui permettent d'avoir un visuel du projet. Et va émerger quelque chose dans le diagramme de perte qui est le chemin critique, c'est-à-dire la manière de s'organiser pour arriver à faire le plus vite possible tout le projet. Et puis en étant le plus efficace et le plus efficient possible. Donc je vous propose dans une prochaine vidéo de voir un petit peu la méthode PERT et les diagrammes de perte.